Vous savez, je me demande réellement si on n'est pas réellement à deux doigts de la troisième guerre mondiale avec tous les fronts donc qu'il y a dans le monde. Et aujourd'hui, je voulais donc vous en parler dans cette nouvelle vidéo. Donc bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tion News. Et je le rappelle encore une fois, mes vidéos ont pour but éducatif et à but de divertissement et en aucun cas donc de calomnier une personne précise. Et donc aujourd'hui, je suis tombé donc sur un tweet de Trump Fact News et vraiment j'ai été impressionné. Alors je sais déjà qu'il y a une guerre régionale au Moyen-Orient, il y a donc la guerre en Ukraine, mais quand on voit réellement la carte où on voit donc que ces conflits sont concentrés quasiment donc au même endroit, on va dire, entre l'Europe et l'Asie, voilà. Donc en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, c'est vraiment les portes entre l'Europe et l'Asie. Moi, je me demande si un front en Asie ne va pas bientôt s'ouvrir. Et là, ça serait réellement donc l'escalade mondiale. Donc je vais vous montrer le pardon, je dis n'importe quoi. Donc le tweet de Trump Fact News que j'ai trouvé hyper intéressant et moi franchement j'ai été impressionné. Donc on a dit que Trump avait arrêté beaucoup de guerres, donc peut-être que c'est vrai, mais en entendant au jour d'aujourd'hui, on est le 5 mars donc 2026 et je me demande réellement s'il n'y a pas on n'est pas à un seul faux pas donc d'une guerre mondiale et je me demande d'ailleurs si on n'y est pas déjà dedans et c'est juste qu'on ne veut pas nous le dire pour pas nous faire paniquer. Voilà. Donc, alerte info. Donc, conflit majeur en cours à l'échelle mondiale. Donc, le Pakistan envahit l'Afghanistan. Israël et États-Unis lancent des missiles en Iran. L'Iran et la Jordanie ripostent avec des missiles sur Israël. Il faut savoir qu'il y a d'autres pays du Golfe touchés et qui ne devraient potentiellement pas tarder à rentrer en guerre si le conflit s'éternise, à savoir donc l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, Bahreïn et même les Émirats arabes unis et Oman. Donc tous ces pays-là du Golfe qui sont touchés. La Russie mène des frappes et des opérations de drones en Ukraine et il y a même des combats au sol en Ukraine, notamment dans le Donbass. Et il oublie de dire que ces dernières heures, donc il y a eu plusieurs informations. Alors il y en a une que j'ai vu passer, mais j'ai vu vite fait, donc je ne suis pas totalement sûr. Mais je ne sais pas si c'est un missile ou un débris de missile qui est tombé sur le territoire turc. Et donc voilà. À savoir, à vérifier l'information. Mais en plus de ça, il y avait donc, comment il s'appelle, Erdogan, qui avait dit pleurer la mort du guide suprême, qu'il était attristé. Et pourtant, donc l'Iran le bombarde. Et ce matin encore, il y a un aéroport donc en Azerbaïdjan donc qui a été bombardé. Et en plus de ça, donc c'est déjà une guerre régionale, mais en plus de ça, il y a des bases françaises donc à Abu Dhabi qui ont été bombardées. Donc ça concerne également la France. On sait que Macron a envoyé le porte-avions Charles de Gaulle donc en Méditerranée. Donc on va voir ce que ça donne. Et il y a également donc Chypre qui a été bombardée. Et certes, donc l'Angleterre ne rentre pas encore en guerre, mais donc ils ont autorisé donc les Américains à utiliser leur base pour que les bombardiers B2 puissent s'installer et de là bombarder directement l'Iran. Donc voilà pour tous ces conflits, pardon. Donc il y a tout ce qui se passe au Moyen-Orient qui dégénère en guerre avec l'Europe, vu que l'Union européenne a été touchée. L'Iran a des missiles capables de toucher Athènes, Budapest et même le sud de l'Italie. Voilà. Donc ça devient vraiment une guerre petit à petit mondiale. Donc je vais vous montrer la vidéo, c'est vraiment impressionnant. The countries you are seeing have already been pushed. Bon, malheureusement, elle est en anglais, mais ce qui est intéressant, c'est réellement la carte. The countries you are seeing have already been pushed toward a major war. On one side, America and Israel have been continuously bombing Iran for the past 48 hours. On the other side, Iran, in response, is targeting American military bases in the Middle East. Voilà, donc là, en gros, il dit que dans la première phase, il y avait donc Israël et les États-Unis qui ont bombardé l'Iran et qui ont
supprimé le guide suprême. Le guide suprême, c'est devenu le guide supprimé. J'ai trouvé ce jeu de mots donc sur Twitter, c'est pas de moi. Sinon, voilà, je préfère citer pour voilà. Enfin bref. Donc ils ont éliminé donc le guide suprême et donc l'Iran a bombardé, donc a répliqué et a donc touché donc plusieurs pays de la région, donc à savoir donc Bahreïn, le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Il y a eu des images impressionnantes avec Dubaï. Donc il y a eu Oman, l'Arabie Saoudite, apparemment peut-être la Jordanie. Et donc en plus de ça, donc il y a Israël suite à ça qui a envahi le sud du Liban, qui a envoyé des soldats pour affronter le Hezbollah, donc nouveau front. Et donc hier et aujourd'hui, on a eu la Turquie et l'Azerbaïdjan qui ont reçu des missiles. Et en Azerbaïdjan, donc c'est un missile qui est tombé sur un aéroport, donc d'après ce que j'ai compris. Et en plus, la Russie est vraiment pas loin. Et donc là, il va en parler justement, je pense. With ballistic missiles and drones. Shocking news has also emerged that there are fears this war could reach Europe. A UK Voilà, donc là, il dit exactement ce que je disais. Donc, les missiles iraniens peuvent toucher, alors pas la France, mais ils peuvent toucher en tout cas tout ce qui est la région des Balkans et même un petit peu le sud de l'Italie, voire Malte et Chypre, ils l'ont déjà fait. Mais ils étaient réellement pas loin d'avoir des missiles capables de faire 4000 km, voire 10 000 km. Ils en parlaient donc sur LCI ce matin. Et là, ça pourrait réellement frapper la France, voire même le Royaume-Uni, s'ils avaient donc réussi à faire ces missiles. A military base in Cyprus has reportedly been targeted by a drone, and there are reports of damage. At the same time, Israel has started targeting Lebanon as well, and rockets have been fired from Lebanon toward Israel. In Yemen, the Houthis have announced their support for Iran. Il y a le Yémen, j'ai oublié de le citer, parce que pour le moment, les Houthis n'ont pas très agi dans la région, mais en gros, il faut savoir que fin d'année 2025, début d'année 2026, il y a le gouvernement donc reconnu, il me semble, aidé de l'Arabie Saoudite, qui ont réussi donc à vaincre le gouvernement du Sud Yémen. Et maintenant, donc la guerre civile se joue entre deux belligérants, à savoir donc le gouvernement donc soutenu par l'Arabie Saoudite et je crois reconnu à l'international. Voilà. En gros, je vais reprendre un petit peu du début. En gros, donc il y avait un gouvernement du Nord Yémen qui était soutenu donc par l'Arabie Saoudite. Le Sud Yémen c'était soutenu par les Émirats Arabes Unis. Et donc il y avait les Houthis dans la région qui étaient soutenus par l'Iran. Et donc l'Arabie Saoudite avait réussi à vaincre donc le gouvernement du sud Yémen soutenu donc par les Émirats Arabes Unis. Et donc aujourd'hui il n'y a plus que deux belligérants, donc le gouvernement soutenu par l'Arabie Saoudite face aux Houthis soutenus donc par l'Iran. Donc voilà pour la situation au Yémen. J'espère que vous avez bien compris parce que je suis allé un petit peu vite. Meanwhile, conflict between Pakistan and Afghanistan is also ongoing. Pakistan is reported. Voilà, en plus de ça, donc il y a eu la guerre entre le Pakistan, la guerre ouverte donc entre Pakistan et Afghanistan. Et là, il faut savoir donc que le Pakistan c'est une puissance nucléaire et que ça pourrait vite déraper. Donc au début, l'Afghanistan avait réussi à prendre des postes frontaliers. J'avais fait une vidéo là-dessus et apparemment là, donc le Pakistan aurait lancé des contre-attaques et aujourd'hui il serait en train d'envahir l'Afghanistan d'après ce que je comprends. Allez voir ma vidéo sur le sujet, c'est très intéressant. Moving 25 to 30 kilometers inside Afghanistan to take control of certain areas and create a buffer zone so that suicide attackers cannot enter Pakistan from Afghanistan. And the third war between Russia and Ukraine has already turned into a highly dangerous conflict. Russia continues to target Ukraine with drones and missiles. Voilà, donc là, elle explique en plus de tous ces conflits au Moyen-Orient et je sais pas comment on appelle ça, mais dans la région de l'Indus, là où il y a le fleuve au Pakistan, il y a la guerre. Et en plus de ça, en Europe, il y a aussi la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc voilà. Et donc là, en plus de ça, donc la Russie utilise des missiles balistiques, mais également donc des drones Shahed iraniens qui bombardent donc des zones civiles et les infrastructures donc énergétiques.
expanding moment by moment, and even a small mistake could push it toward a world war. Voilà, donc là il dit que le monde il est vraiment en feu, je suis parfaitement d'accord avec ça. Et c'est comme je vous disais, donc tous les conflits sont régionalisés au même endroit, donc dans toute cette zone ici. Et franchement, on n'est pas loin. En plus, il oublie de dire qu'il y a les USA donc, qui sont en guerre. Donc la guerre c'est sur 3 continents, Europe, Asie et Amérique du coup. Et donc voilà, donc on peut dire que c'est une guerre mondiale. Voilà, moi je pense qu'on est dedans, hein, ou on n'en est pas loin. Donc on verra ce que ça donne. Il manque plus que la Russie envahisse les pays baltes. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais selon certains experts donc militaires, apparemment ça devrait arriver d'ici 2030. Et la Chine donc qui se prépare à envahir Taïwan. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc vraiment, on n'est pas loin, comme je vous dis, d'une guerre régionale qui peut se transformer en guerre mondiale. Pour le moment, il n'y a pas d'alliance militaire, donc Iran, Russie face à États-Unis, Israël par exemple et Ukraine. Voilà des choses comme ça. Il n'y a pas vraiment d'alliance officielle, mais si ça se transforme en groupe d'alliance, ça peut très vite déraper. Voilà, on va voir ce qu'en pensent un petit peu les gens donc en commentaire. Donc vous oubliez la guerre RDC au Rwanda qui est financée par les élites occidentaux. Donc ça c'est toujours les élites occidentaux qui vont piller l'Afrique, néocolonialistes, voilà, des choses comme ça. Alors qu'ils se font littéralement donc coloniser d'une manière différente par les Russes et les Chinois. Donc voilà. Hein. Après la guerre civile au Rwanda et même en RDC, elle n'est pas négligée, malheureusement elle est tragique. Mais là, c'est plus voilà, une guerre civile qu'une guerre ouverte entre deux pays. C'est quoi la raison du conflit entre le Pakistan et Israël Pardon, oula, j'ai fait une boulette. Entre le Pakistan et l'Afghanistan, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi, parce que j'ai un petit peu oublié. Tac, tac, tac. Ah oui, si, c'est vrai. C'est parce qu'en gros, il y avait l'Afghanistan donc, qui abritait des talibans pakistanais. Et donc le Pakistanais donc, chasse des talibans pakistanais. Voilà, tout simplement. Donc pas la Jordanie, mais le Liban, Hezbollah. Alors c'est vrai que les missiles doivent passer au-dessus de la Jordanie et les drones, mais ils doivent pas être forcément bombardés la Jordanie. En tout cas, ils en ont pas parlé aux informations. C'est la guerre vraiment partout, ça devient grotesque à ce niveau en 2026. Il y a deux équipes qui se jettent. Oui, bon, ça va. Alors, c'est que c'est plus commode de foutre le bordel que de dire la vérité. Ils n'ont peur de rien, sauf de dire la vérité. Alors, la Jordanie qui se fait tirer, oui, je pense que la carte, enfin les vidéos sont générées par IA, et je pense que ça a été mal généré peut-être. Et bientôt, la Chine va envahir Taïwan. C'est ce dont on parlait. Après, est-ce que la Chine a les moyens aujourd'hui d'envahir Taïwan? Alors, d'après ce que je sais, oui, ils ont les moyens, mais ils pourraient même gagner si les États-Unis n'intervenaient pas. Mais ça serait une victoire à pied russe, c'est-à-dire qu'ils pourraient s'en prendre à l'île, mais avec d'énormes pertes colossales qui affaibliraient donc la Chine considérablement en vue d'un potentiel conflit ouvert entre la Chine et les États-Unis, donc juste après. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. En plus, Taïwan pourrait faire sauter donc ces usines de puces, donc qui pourraient faire défaut à la Chine. Donc voilà, donc pour cette vidéo, je voulais vous en parler parce que moi ça m'inquiète réellement. Je pense qu'on va rentrer petit à petit dans la Troisième Guerre mondiale si réellement les choses ne se calment pas rapidement. Vous dites-moi donc ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous, si ça va rester donc une guerre régionale et que ça va s'arrêter dans les prochains jours ou prochaines semaines, ou si ça va réellement dégénérer donc en guerre mondiale ouverte. Donc c'était Tion News, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à la prochaine.